Dans le monde, seul Vladimir Poutine s'est refusé à condamner la décision de Donald Trump. Mais partout ailleurs, à l'ONU, en Europe, au Canada et en France, les réactions sont unanimes. On dénonce le retrait américain et on confirme les engagements pris lors de la conférence de Paris. Antoine Delpierre. Déception et colère. Voilà les sentiments qui partagent le monde après l'annonce de Donald Trump. Emboîtant le pas du chef de l'État français, l'ancien président de la COP21, Laurent Fabius, a dénoncé, je cite, une faute honteuse et une erreur majeure, soutenue selon lui par un lot de mensonges. Le ministre de l'Environnement français, Nicolas Hulot, lui, parle de gifle. C'est un message d'une violence inouïe aux générations futures. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit lui profondément déçu, tout comme la ministre de l'Environnement en Belgique. Et puis il y a ceux qui expriment leurs convictions. Nous avons besoin de cet accord de Paris pour protéger notre planète. Rien ne nous arrêtera. Même optimisme forcé du côté de l'ONU, qui dit ne pas douter de l'engagement des 194 autres pays signataires et pour qui on ne peut pas arrêter la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis profondément convaincu que les États, les villes, les milieux d'affaires et la société civile américaine resteront engagés et parieront sur l'économie verte parce que c'est l'économie du futur. Aux États-Unis, cet appel semble d'ores et déjà entendu. General Motors, ExxonMobil, la Silicon Valley, plusieurs grands patrons de la finance, mais aussi des industries pétrolières et automobiles, se sont dit prêts à défier Donald Trump, tout comme des personnalités du cinéma ou de la musique, à l'image de l'acteur militant écologiste Leonardo DiCaprio. Face à la planète et jusqu'en son propre pays, le président américain semble donc bien isolé. La seule voix dissonante est venue de Russie. Vladimir Poutine s'est refusé à condamner son homologue américain, plaidant pour un travail en commun avec les États-Unis. Sur le plateau du 64 minutes, Lucille Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable négociation internationale du RAC, c'est le réseau Action Climat. Alors vous aviez soutenu évidemment l'accord de Paris. J'imagine que le retrait des États-Unis, de Trump, ne vous a pas vraiment surprise. C'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est une décision qui est à la fois honteuse et irresponsable, parce que c'est une insulte en fait aux citoyens américains, mais aussi à la population du monde entier, notamment ceux qui sont déjà impactés par le changement climatique. Ouais. Et puis surtout, c'est une décision qui, on voit que Donald Trump nie la réalité du changement climatique et nie aussi la dynamique de transition énergétique qui est déjà à l'œuvre dans son pays, puisque ce sont les énergies renouvelables qui créent de l'emploi aujourd'hui et qui sont plus rentable. Donc on est bien sur une contradiction qui est énorme. Il a suivi d'une certaine manière le lobby des industries fossiles, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Encore une fois, il cède au lobby des énergies fossiles et on l'a vu sur ses décisions précédentes, notamment la reprise des projets d'oléoducs Keystone XL ou Access Pipelines. Maintenant, ce qui est important de voir aussi, c'est que l'accord de Paris, lui, il tient le choc et il n'est pas ébranlé par cette décision des États-Unis. Alors, vous y avez fait allusion, les États-Unis refusent désormais de financer ce qu'on appelle le fonds vert, c'est-à-dire aider en fait les pays les plus pauvres à s'adapter au changement climatique, des changements dont ils ne sont pourtant pas les responsables. C'est sans doute ce qui est le plus inquiétant dans ce qui s'est passé hier. Tout à fait, c'est une gifle et un affront envers les populations les plus vulnérables qui ne sont pas responsables du changement climatique, mais qui pourtant en subissent les impacts de plein fouet. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on attend, nous, de l'ensemble des États, c'est de réagir à cette absence de financement au Fonds vert des États-Unis et de prendre des mesures concrètes. Et on peut penser notamment au niveau de l'Union européenne à une mesure qui peut être prise dès maintenant, c'est la création d'une taxe sur les transactions financières. On en parle depuis des années. Hein. Tout à fait, ouais. Dont les recettes pourraient servir à la lutte contre le changement climatique et c'est une mesure qui devrait être soutenue par le président Macron, par exemple. Alors on sait que juridiquement, en fait, le retrait des États-Unis ne sera effectif que dans 4 ans. Trump, il aurait pu se contenter en fait d'ignorer simplement l'accord qui, de toute façon, il faut le rappeler, n'est pas contraignant pour les États. C'est un accord qui n'est pas contraignant, effectivement. En revanche, je pense que l'ensemble des pays ont envoyé un symbole fort après cette décision des États-Unis, un symbole fort de condamnation et aussi de montrer la volonté d'amplifier les actions de lutte contre le changement climatique. Ça a été notamment le cas par la Chine et l'Union européenne qui étaient en sommet hier et aujourd'hui à Bruxelles. Ouais. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est que les États-Unis, ici, en prenant cette décision, et Donald Trump surtout, il s'isole par rapport à la
la scène internationale et il est en marge finalement d'un monde qui, lui, a compris l'importance et l'urgence climatique. Pour vous, le retrait des États-Unis, qui représente à peu près 19 ou 20% des rejets de gaz à effet de serre, ça ne met pas en péril l'accord de Paris ? Les différentes annonces qui ont été faites, à la fois des États, mais aussi des acteurs non étatiques. On peut penser aux entreprises qui ont fait front contre la décision de Donald Trump, aussi les villes, Pittsburgh, les États, la Californie. Elles montrent qu'il y a encore une mobilisation qui est là et qui est forte, et une volonté d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, parce que c'est aussi une condition de survie de beaucoup de populations. Alors justement, il faut le rappeler, donc avec ou sans les États-Unis, les objectifs de cet accord de Paris, qui est de limiter la hausse des températures à 2 degrés, si possible même 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ces objectifs peuvent encore être atteints, selon vous ? Ces objectifs peuvent encore être atteints. On a eu une réaction diplomatique qui était très forte. Maintenant, pour que ces objectifs soient atteints, on attend que ces réactions diplomatiques elles soient transformées en actes, et notamment au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. On a vu que le président Macron, il a eu une réponse forte, volontariste. On attend que les actions qui suivent, elles soient fermes et elles soient aussi exemplaires. Et donc ça passe par exemple par la mise en œuvre accélérée de la transition énergétique en France. Je suppose que vous suivrez tout ça de très près. Tout à fait. Merci Lucile Dufour d'être venue sur le plateau du 64 minutes.